Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. La réconciliation en téléchargement entre l'Algérie et le Mali. La Turquie fait la médiation entre l'Algérie et le Mali. Après, nous allons vous donner les raisons pourquoi. La deuxième nouvelle aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle. Hein. Les populations du centre du Mali demandent l'aide des autorités maliennes parce que les terroristes sont en train d'occuper tous les centres. Plus de 600 villages sont aux mains des terroristes aujourd'hui. Nous demandons aux autorités maliennes de faire des recrutements. Il faut faire des recrutements le plus vite possible pour commencer à libérer. Sinon, ça ne va pas. Donc, allons-y avec la première nouvelle aujourd'hui. Algérie-Mali, Ankara se pose en médiateur entre Bamako et Alger. Le vice-ministre des Affaires étrangères turc fait la navette entre l'Algérie et le Mali pour tenter de calmer le jeu qui nourrissent les deux pays dont la Turquie est un proche partenaire. Moi, je suis très content d'apprendre que la Turquie est en train de faire la médiation entre le Mali et l'Algérie. Rien ne vaut que la paix. Je ne pense pas que l'Algérie va être sincère 100%. Mais mieux vaut faire la réconciliation pour baisser les tensions. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des conflits entre l'Algérie et le Mali. Nous sommes dans un moment très critique. On doit déclarer la guerre à personne. Nous n'avons intérêt à faire les conflits avec n'importe quelle nation. Nous devons récupérer nos terres d'abord. Nos territoires occupés par des terroristes. Pourquoi je suis content de la médiation turque? Les drones qu'on utilise là, pour aller mater les terroristes là, c'est la Turquie qui nous vend les drones. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Vous avez vu l'efficacité des drones turcs. Pour la récupération de Kidal, les drones turcs ont joué un rôle très important. Les drones Bayraktar. Nous avons acheté les drones en Kishi. Ce sont les drones vraiment qui nous aident. C'est la Turquie qui nous vend les drones. Nous avons des grands partenaires qui sont des partenaires aussi avec l'Algérie, la Russie et la Turquie. C'est pour cela, ce qui s'est passé entre le Mali et l'Algérie, vous avez vu, le Mali a tenté d'amener ça aux Nations Unies. Même la Chine ne s'est pas trop prononcée. La Russie n'a pas. Parce que vous voyez, ces deux pays-là sont des alliés de la Russie et de la Turquie. Ces deux pays-là ont des intérêts avec la Russie et la Turquie. Donc c'est très difficile que ces pays-là choisissent un camp contre un autre. Voilà pourquoi la Turquie se pose comme médiateur pour qu'il y ait la réconciliation entre le Mali et l'Algérie. Moi, mon souhait est de voir la réconciliation entre les deux nations. Je n'ai rien contre l'Algérie. C'est nos pays voisins. On doit faire la paix avec tous nos pays voisins. On doit vraiment faire. Il est temps de faire la paix avec tout le monde. Mais ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Mali, ce n'est pas la faute du Mali, hein, en réalité. Mais même si on a raison, si on nous demande de faire la paix avec l'Algérie, moi je pense que c'est mieux. Nous avons vu, la même Turquie a abattu un avion russe en Syrie. C'est fait il y a à peu près 7 ans, 8 ans comme ça. Hein. Voilà, 8 ans comme ça. Je pense bien. La Turquie a abattu un avion russe et un des pilotes est tombé ou décédé, je ne sais pas. Et c'est la Russie a coupé les liens avec la Turquie, non. Donc moi, je demande aux autorités maliennes d'accepter de collaborer, d'accepter la réconciliation avec l'Algérie. Vous savez, il y a un proverbe bambara qui dit, même si on a raison, on doit savoir garder le sang-froid parfois. Toutes ces grandes nations-là se sont fait du mal hein, avant. Mais aujourd'hui, ces mêmes nations sont ensemble aujourd'hui.
sont en train de travailler ensemble. Pour moi, la réconciliation proposée par la Turquie. Parce que la Turquie joue un rôle clé. Hein. Les drones là, les drones sont puissants et les drones qu'on utilise, ce sont les drones puissants. Hein. C'est la Turquie qui nous donne, qui nous vend, je m'excuse. Donc ces drones peuvent, c'est-à-dire que si eux ils veulent nous réconcilier, moi je pense que c'est quelque chose qui est bien. Ça peut même abaisser vraiment, parce qu'il y a, depuis que l'Algérie a fermé sa frontière là, l'Algérie est en train de chasser nos parents vers le désert là. Tout ça là, peut-être l'Algérie va arrêter. On ne sait pas. En tout cas, moi, je ne crois pas 100% à l'Algérie. Et je ne pense pas que l'Algérie va être sincère, même à 50%. Même l'Algérie est sincère à 10%, ça peut nous aider un moment. Parce que nous sommes dans une situation très, très difficile. Au moment où je vous parle, les chefs de village se mobilisent dans toutes les régions du Mali. Et je m'excuse, dans presque toutes les localités du centre vers la région de Mopti, de Ségou jusqu'à Mopti, les endroits, les villages là, beaucoup de villages sont sous contrôle des terreaux. De Massina, de Kemassina jusqu'à Bankas vers Mopti. Je vais vous montrer, les gens sont en train de sortir pour demander au président de recruter encore. Le Mali a besoin de recruter. Je vous ai toujours dit, chaque jour je répète ça. Si on ne fait pas, on va perdre. Les terroristes qui sont en train de nous combattre là, chaque jour ils reçoivent des renforts. Je ne sais pas ça vient où. Et puis ils sont en train d'utiliser les drones artisanaux contre nous. Hein. Nos camps là, ils sont en train d'utiliser les drones contre nos camps. Donc écoutons. Voilà. Il dit qu'ils avaient applaudi le pouvoir militaire dont Assimi Goïta est le président. Mais aujourd'hui là, ils sont en insécurité totale. Ils disent qu'ils étaient en sécurité quand les politiciens étaient là, plus que les militaires même. Quand les peuples commencent à dire des mots comme ça, ça doit faire mal au président. Il y a des voyous ou je ne sais pas, des gens, il y a des gens qui vont sortir dire que ces gens-là sont payés pour ça. Sortons de la propagande. La propagande n'a jamais... Je vois l'AES, il y a trop de mensonges. Moi, je ne suis pas dans ça. Écoutons. Ils disent que si tu prends 100 villages, tu vas trouver que 80 villages sont sous contrôle des terroristes. C'est-à-dire que 80%. Moi, je vous ai dit. Ils disent que eux, ce sont les Dosso qui les surveillent. L'État est allé arrêter les Dosso. Et ils n'ont plus de bétail, ni les moutons, même les poulets qu'ils ont dans leur maison. Là. Les terroristes sont en train de tout prendre pour manger. Quand les terroristes ont fait, là, ils vont venir dans les villages, là, ils vont aller prendre les chèvres, les moutons des gens. C'est ce qu'il est en train de dire. L'État n'existe pas. Il y a des endroits, il y a plusieurs endroits où l'État n'existe pas. On n'a ni la gendarmerie, ni la police, ni rien. Pendant qu'ils sont en train de faire la pluie et les beaux temps à Bamako, pendant qu'ils sont en train de donner des milliards à leurs copines, à leurs maîtresses, qui font la pluie et les beaux temps. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Les gens se plaignent partout. En tout cas, le conseil que je donne aux autorités maliennes, c'est d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ces gens-là, ces terroristes sont en train de gagner le terrain aujourd'hui. Je ne vous cache pas. Ils ont des complices. Ils ont des complices qui leur fournissent des informations, des armes, tout. Que Dieu sauve le Mali. Amen.